Yes, 5 sur 5. Comment vous allez en ce beau dimanche? J'espère que vous avez passé une excellente journée. Je vois des flammes partout dans le chat et ça fait plaisir parce que l'événement, les amis, va être tout simplement à la hauteur. Aujourd'hui, on va voir bien évidemment un petit peu de backtesting, du trading, parce que c'est ce qu'on aime faire et c'est ça, il faut se former, il faut apprendre, il faut continuer à évoluer pour devenir rentable, bien sûr, et ce live est fait pour ça. Mais il n'est pas que fait pour ça, les amis. Il n'est pas du tout que fait pour ça. Et vous le savez, restez jusqu'à la fin de ce live, puisqu'à la fin de ce live, il y aura des surprises absolument pour tout le monde. Absolument pour tout le monde. Notez bien les amis, que nous sommes le 21 avril et c'est votre nouveau jour de Noël. À partir de maintenant, c'est plus du tout le 24 décembre, c'est le 21 avril les amis. Rappelez-vous de cette date-là. Les amis, aujourd'hui, on va faire le backtesting. On va commencer sur FX Replay pour voir un petit peu les résultats qu'on va pouvoir obtenir, pouvoir monitorer un petit peu tout ça. Donc, on va partir directement sur le dashboard, les gars. Et on va créer une petite stratégie comme ça qu'on va appeler ZFT. La petite stratégie qu'on va appeler ZFT, les amis. Alors, on ne va pas le faire comme ça. On va faire créer une session. On va se mettre un account balance à 100 000, les gars, parce qu'en dessous de 100 000, ça ne va pas nous intéresser. On ne va pas se mentir. Pas nous faire frissonner en dessous de 100 000. Et les gars, on va aller sur notre banger du moment, notre bon vieux USDCHF qu'on adore. Et ça, je vous garantis qu'à la fin de ce live, les amis, USDCHF deviendra votre nouvel ami. Demain matin, vous allez être comme des oufs, vous allez monitorer que cette paire. Vous allez voir, c'est d'une qualité incroyable. Alors, on va commencer. Où est-ce qu'on va commencer ces histoires-là? On va commencer avril, on va rester en avril quand même, et on va commencer. Lundi. Lundi, et on va commencer. Alors, on va commencer lundi. Ouais, on va faire lundi 8, et on va commencer à 4 h du matin, tranquillement, pour ne pas rater la journée. Et end date, on va faire jusqu'à demain, hein, jusqu'à samedi, voilà, juste comme ça. La stratégie, bien évidemment, on va l'appeler donc ZFT, les amis. On va l'appeler ZFT, description, on s'en fiche, et on va enable les smooth candles. C'est parti, c'est créé, et allons voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer durant ce mois d'avril. Alors, j'ai volontairement choisi le mois d'avril parce que c'est pour vous montrer que c'est des résultats que vous auriez pu faire tout simplement pendant ce mois-ci, puisqu'on est bientôt en fin de mois. Ok. Donc, alors, on va faire juste des petites améliorations rapidement. On va passer en UTC plus 4, puisque moi, vous le savez, je ne suis pas en France. Je suis à Dubaï pour avoir les bons horaires, et on va mettre en termes d'indicateurs. Qu'est-ce qu'on va se mettre en indicateur? On va mettre les FVG, les sessions. Voilà, magnifique. Et on va tweaker un petit peu ça. On va mettre juste l'Asian session. High, low, day, ça on n'en a pas besoin. Voilà, ça me paraît plutôt pas mal. Est-ce que si je fais ça, l'indicateur se met à jour? Il n'a pas l'air. Asian session, style, voilà, hop. Asia, input, ok, on est au top. Voilà, donc nous aurons notre session asiatique juste ici, et il nous a mis donc au lundi 8 avril. Les amis. Lundi 8 avril. Eh bien, c'est parti. J'ai l'honneur de déclarer cette session backtesting ouverte à tous. Alors, sachez que c'est du backtest. Donc, c'est toujours plus facile. Évidemment, nous, on trade tous les jours dans la communauté ZFT. Donc, c'est un marché qui bouge, qu'on a l'habitude de voir bouger avec de la volatilité. On connaît nos setups sur ces paires-là.
On connaît nos setups tout simplement puisqu'on a une stratégie qui est étape par étape. C'est un plan bien défini et bien précis. Et on va tester un petit peu tout ça sur cette semaine à partir du 8 avril jusqu'à demain matin. Jusqu'à demain matin, les amis. OK, c'est parti. Donc, je vais juste avancer un tout petit peu pour qu'on voit la session asiatique. Voilà, la session asiatique qui commence juste ici. Très bien. Et qui va s'arrêter aux alentours... de 10 heures chez moi. Voilà, juste ici. OK, très bien. Alors, les amis, qu'est-ce qu'on va regarder un petit peu là? Qu'est-ce qu'on voit? Je vais vous faire une analyse. Alors, bien évidemment, vous le savez, le trading, il faut que ça reste quelque chose de simple. Et ce n'est pas parce que c'est compliqué que ça va marcher. Donc moi, dans mon analyse, je vais essayer de rester le plus simple possible et on verra si ça marche, si ça ne marche pas. Et souvenez-vous, quoi qu'il arrive, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. On peut se prendre un SL, on peut se prendre 2 SL, 3 SL. Si on fait des TP, bien évidemment, nos RR seront supérieurs à notre perte. Donc, on peut faire 3 SL, un TP, on sera à 0 par exemple. Puisque nous, on ira chercher minimum dans cette session des RR de 3. Si on n'a pas de RR de 3, c'est pas grave. On verra un petit peu, peut-être un petit peu de trade management en fonction de comment les trades se passent et voir comment encaisser. Le but, c'est de finir en positif sur cette session, sur ce mois-ci, et on va voir ce qu'on aurait pu faire tout simplement. Alors, qu'est-ce que je vois? C'est parti, on y va. Donc déjà, dans un premier temps, pas forcément besoin d'aller en daily, les amis. Je ne vais pas aller trop en higher time frame puisque de toute façon là c'est plutôt clair, vous le voyez. Hop, le momentum était complètement haussier sur USD-CHF. Ok, le momentum était complètement haussier sur USD-CHF, mais vous le voyez, il n'a absolument pas du tout retracé. Il n'a pas du tout retracé tout ça. Il y a d'énormes zones de void. Tout ça, c'est une énorme zone de void. Ok. Moi, qu'est-ce que je vois ici? Si je pars un petit peu en M15, juste un petit peu en M15, parce que M5, c'est quand même light pour faire une analyse. Là, qu'est-ce que je vois, les amis? Là, je vois une énorme accumulation. Ok. Je vois une réaccumulation ici. Je vois une autre accumulation avec potentiellement une AMD, accumulation, manipulation, distribution qui est juste là. Et là, je vois potentiellement un point de reversal. Ici, je vois un point de reversal. Donc, si je vais en une heure, rapidement, si je regarde un petit peu les contextes de marché, bon là c'est plutôt clair, accumulation, réaccumulation, et là on a juste ici ce qu'on appelle un point de reversal. Ce qui m'indique clairement qu'en HTF, nous sommes dans un market maker sell model. Okay, donc vous le savez, le market maker sell model, il va toujours chercher le bas de la consolidation originale. Market maker sell model, juste ici, on ne l'a pas encore pris, on ne l'a pas encore saisi. Voilà. Ça reste quand même très limite parce qu'on a pris les equals qui étaient juste ici et on s'est retourné derrière. OK. Donc, quoi qu'il arrive, on est repassé quand même, quoi qu'il arrive, baissier. Hein, avec cette grosse impulsion qui a laissé du displacement, qui est venu se faire combler juste ici. La FVG qui est venue se faire combler à plus de 50%. On voit que le prix a re-BOS juste ici derrière pour revenir dans cette zone d'order block qui est juste ici. Revenir dans cette zone d'order block qui est juste ici pour re-BOS encore une fois. Je suis repassé clairement baissier sur USD-CHF. J'entends bien, les amis, chercher des ventes sur cette session. J'espère que c'est clair. Pas très compliqué comme analyse, je vous l'ai dit. Il faut que ça reste simple. Je vais passer en M5 histoire de voir un peu ce qui se passe. Donc là, on avait bien évidemment, vous le voyez, cette zone de FVG qui est juste là. OK ? Cette zone de FVG qui est juste là. Donc là, on est clairement dans une zone clé. Et je vais quand même noter mon premier buy side qui se trouvera juste ici parce que vous le savez, le prix se déplace de liquidité en liquidité. Et donc, il va falloir qu'on attende la prise d'une liquidité avant que le prix se retourne puisque moi, je suis baissier. Pour l'instant, on est dans un momentum haussier. Donc, je vais attendre un réalignement de l'order flow pour capitaliser tout simplement sur des ventes. Qu'est-ce que je vois également ? Je vois bien évidemment que la liquidité externe de notre Asian Session a été prise juste ici. Ce qui signifie que là, le prix, après une liquidité externe liquidée, a des chances de nous donner tout simplement un mouvement inverse. Ok, très bien. On va voir ce qui va se passer. Donc, j'ai un premier plus haut. Très bien. Le prix reste toujours haussier.
Là, les gars, ne me dites pas, ça y est, je repasse baissier, regardez, Market Structure Shift, BMS, Shosh, regardez, c'est bon, je suis baissier. Non, pas du tout, vous n'êtes pas baissier là, les gars. Là, si vous pensez que vous êtes baissier, il faut revoir un petit peu les structures. Hop. Sauf que je vous dis n'importe quoi parce que ma box était juste sur la mèche ici. Donc là, tout simplement, vous êtes repassé baissier juste ici. Donc là, vous êtes bien baissier. Bien joué, les gars. Vous l'avez bien vu. Donc, cependant, ça, ce qu'il faut savoir, c'est mon expérience en trading qui me l'a apprise. Ça, c'est ce qu'on appelle un inducement. Ça, c'est ce qu'on appelle un inducement, les amis. Pourquoi ça s'appelle un inducement? Parce que c'est la liquidité de cette mèche-là qui a été prise par la liquidité de cette mèche-là. Moi, ce que je veux, pour valider une réelle prise de liquidité, c'est que le corps de cette bougie, passe au-dessus de la mèche de cette bougie pour valider que ce n'est pas un inducement. OK? Et que c'est bel et bien une prise de liquidité. Donc, tout simplement, même si là, je repasse baissier après avoir pris un double plus haut, donc ce qui s'apparenterait à un London Reversal, les amis, après avoir pris un double plus haut plus un Market Structure Shift, là, je sais qu'il y en a énormément d'entre vous, qui rentreraient, par exemple, ici au marché, avec un stop loss ici et aller chercher le bas de la session asiatique. Ça, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui seraient en train de le faire. Eh bien, regardez, j'espère ne pas me tromper. Si je me trompe, c'est pas grave. On n'aura tout simplement pas pris un trade. Mais ça, c'est pas un setup que je prends parce qu'encore une fois, je veux que le corps de cette bougie-là saisisse la liquidité de cette mèche-là. Voilà, parfait. Qu'est-ce que je vous avais dit, les amis? C'est exactement ce qui se passe. Donc, ne vous faites pas avoir. Ça, oui, c'est une prise de liquidité, mais c'est aussi un inducement. C'est un piège. C'est un liquidity trap. Ça, ok? Attendez toujours, et la première leçon de valeur ajoutée dans ce live, attendez toujours que le corps de la bougie saisisse la mèche. Là, je vois que le corps de la bougie vient saisir la mèche. Donc là, à partir de là, déjà, ça commence à être plus intéressant puisque j'ai la prise de liquidité de la Zen Session, j'ai cet inducement qui est ici et j'ai cette prise de liquidité qui est là en plus. Donc là, le prix me donne de plus en plus de confirmation qu'il va devoir se retourner parce qu'il est en train d'accumuler de la puissance. Donc on y va. Voilà, là, il vient prendre mon buy side, donc ça, c'est une excellente nouvelle. Très bien, le prix ne semble pas se retourner. Qu'est-ce qu'on a? Là, même système, les amis, inducement. Ça, c'est toujours inducement. Donc là, c'est pareil, les gars, regardez. Là, c'est pareil. Là, vous allez me dire, ouais, mais là, c'est bon, là, on a saisi la liquidité. Hop, on a saisi la liquidité. Hop, Market Structure Shift ici. Non, mais c'est bon, là, je rentre en vente. Là, je rentre en vente. Regardez, hop, je vais rentrer en vente, je sais pas, ici. Parce que là, en vrai, vous seriez rentré en vente ici, les gars. Arrêtez. Hein. Me la faites pas à l'envers, vous serez rentré en vente ici. Et puis là, je vais chercher en bas. Let's go. On y va. Voilà. Là, vous auriez tous fait ça. Parce que réalignement de l'order flow, machin, est-ce que je reviens dans une autre clé? Je reviens probablement dans une zone d'order block qui est juste ici. En plus de ça, j'ai pris une liquidité. Ah, Market Structure Shift, let's go. OK. Je me trompe ou je me trompe pas? Encore une fois, je ne me trompe pas, vous êtes stop loss juste ici. Voilà, vous êtes stop loss juste ici. OK? Donc, ne vous faites pas avoir par les liquidités, ne vous faites pas avoir par les liquidity traps. Ça, c'est du liquidity trap. Donc là, quoi qu'il arrive, les amis, qu'est-ce que je vois? Là, maintenant, je vois quelque chose d'intéressant. Eh bien, tout simplement que là, j'ai accumulé. Là, les ordres se sont accumulés et ça, c'est parfait parce qu'avant de se retourner, le prix doit réaccumuler des ordres. OK, doit réaccumuler des ordres. Donc là, et en plus de ça, si je prends cette impulsion, par exemple, d'ici à ici, voilà, eh bien, je vois que le prix a reconsolidé au-dessus de la zone des 50%. Ce qui, dans 80% des cas, quand ça arrive, deuxième notion de valeur ajoutée dans ce live en si peu de temps, les amis, je sais, je vous l'ai dit, ça allait être à grosse et forte valeur ajoutée. Eh bien, quand le prix consolide au-dessus de la zone des 50%, le prix va souvent pas se retourner, mais continuer sa tendance, son mouvement et son momentum. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il consolide au-dessus de la zone des 50% et il repart à la hausse. Très bien. Il repart sur un BOS. OK? Très bien, donc le prix ne semble toujours pas se retourner. On va attendre quelque chose. Là, ça devient intéressant. Voilà, là, ça devient intéressant, je vous le dis. Voilà, là, c'est intéressant. Là, on a eu une consolidation qui s'est fait liquider ici. On a eu également, donc là, vous n'avez pas ce système d'inducement. Là, on a du High Resistance Liquidity Run. Pour ceux qui sont dans l'information, ils savent ce que c'est.
Et derrière, on a un fort mouvement avec displacement, un momentum baissier, les amis. Donc là, techniquement, les amis, pour moi, c'est mon setup de retournement. On y va. Donc, je vais prendre tout simplement mon Fibonacci de haut en bas. Alors, pour sécuriser, je vais le prendre ici, sur la dernière impulsion. Et jusque-là, mon entrée serait ici, avec un stop loss juste ici. Et on ira chercher tout simplement 3R, les amis. Hop, on ira chercher 3R, tout simplement. Donc là, voilà, moi j'ai mon entrée ici. J'ai mon entrée ici qui correspond à la zone. Alors pourquoi cette zone? Pourquoi cette zone? Parce que là, je suis allé un petit peu vite, mais c'est parce que j'ai l'habitude. Pourquoi cette zone? Pourquoi? Parce que déjà, on a ce qu'on appelle un breaker block, juste ici. Vous voyez, cas sur hausse, cas sur baisse, je peux réintégrer le breaker block et repartir. Mais cette zone de breaker block coïncide avec quoi? Avec les 50% de la FVG qui sont là. Vous voyez, c'est marqué, juste les 50% de la FVG sont marqués avec la grosse ligne rouge qui est ici. Donc, cette zone de breaker block coïncide tout simplement avec la zone de 50% de FVG. Et en plus de ça, si je trace mon Fibonacci d'ici à là, la zone des 50% se trouve juste ici. Donc, tout laisse à penser que cet endroit-là est la meilleure entrée pour être certain de se faire déclencher. N'essayez pas d'être trop sniper sur vos entrées, les amis. Ça ne sert à rien. Tout ce qu'on veut, c'est être dans le trade et encaisser. Ok, c'est bien, mais les setups Mona Lisa, ça arrive une fois tous les 36. Donc les 50%, c'est très bien. Vous pouvez choisir également l'OTE. L'OTE est quelque chose de valable parce qu'il fait écho à une zone de reclaim block. Une zone de reclaim block qui est juste ici. Voilà, pourquoi pas dans la zone d'OTE qui est juste là. Donc pourquoi pas aller au 61,8, mais moi tout ce que je veux aujourd'hui c'est faire de l'argent. Donc si je veux faire de l'argent, il faut que je sois dans le trade. Donc je rentre le plus tôt possible et avec une cohérence bien sûr et en manageant mon risque. Donc là, je vais place une order juste ici, place order et là hop, 1% de risque, 100 000, risque, c'est bon, sell limite, ok. Voilà, ok, on y va. Bon, très bien. Et ça, vous savez quoi, les gars? C'est encore mieux. Donc, ça, c'est encore mieux parce que là, le momentum, il est validé. Hein. Le momentum baissier est validé. Donc, hop, attention, ne faites pas l'erreur, les gars. Ne laissez pas votre entrée ici. Updatez votre Fibonacci. Hop, mon niveau des 50% repasse ici. En plus de ça, très bon également. Pourquoi? Parce que ça fera office de liquidité en plus. Donc, le prix va pouvoir revenir, saisir une liquidité pour pouvoir se retourner. OK? Alors, je vais voilà, on va faire comme ça et on va aller chercher du coup un RR de 3 minimum. Un RR de 3 minimum, c'est parti. Alors, place order, on est reparti, 1%, sell limit, let's go. Et c'est parti les amis. Donc pareil, hop, je réupdate mon Fibonacci. Très bien. Alors, je vais devoir remettre ma position juste ici. Vous voyez, ça correspond. Bon, allez, je vais le mettre à l'inducement qui est juste là. Très bien, on est reparti. J'espère que cette fois-ci, ce sera la bonne, histoire d'arrêter d'updater cette position systématique. Mais c'est comme ça, c'est le trading. On y va. C'est toujours pas la bonne. Là, ça va être la bonne. Là, ça va être la bonne, les amis. Donc, on réupdate encore une fois la position et vous réupdatez votre Fibo, les gars. Vous réupdatez votre Fibo juste ici. Voilà. Réupdatez bien votre Fibo. La zone des 50% est juste ici. OK. Donc, on aura peut-être certainement un peu de drawdown sur cette position puisqu'il y a ce niveau de liquidité qui peut être intéressant à prendre. Mais toujours pareil. Hop. Voilà. On a un stop loss à 12 pips. C'est un gros stop loss. Pas de souci. C'est un gros stop loss. Mais en tout cas, l'analyse est là et on va chercher les 3 R. On va voir un petit peu comment on va pouvoir manager notre position juste après. Mais on va quand même aller chercher les 3 R. OK? Alors, c'est parti. Normalement, celle-là, ça devrait être la position qui nous déclenche. On est bien. C'est parti. OK, là, on est déclenché. Donc, je vous l'ai dit, ce niveau de liquidité, OK. On va peut-être avoir un petit peu de drawdown. Il y a quand même un fort momentum. Il est venu justement combler cette zone donc, de breaker block. Vous l'avez vu, hein, il est venu combler cette zone de breaker block, plus combler la FVG qui est juste là. Très bien. On est chaud. OK. Pour l'instant, ça ne s'annonce pas ouf. OK, là par contre, c'est très très bon. Si ça casse ce niveau-là, donc je suis déclenché. Si ça casse ce niveau-là, normalement, ça devrait y aller.
Ok, c'est cassé, le niveau est cassé. Donc là, il n'y a plus qu'à espérer que ça y aille, les amis. On y va. C'est pas ouf. Marché en range là. Marché en range très timide, mais vous allez voir, j'ai confiance. J'ai confiance parce que de ce que j'ai tout testé sur l'USD CHF et de ce que j'ai tradé, il ne fait pas en général de faux signaux. Donc on est déjà passé au lendemain là, les gars. Bon, il n'y aura pas de trade. Il n'y aura pas de trade après. Il n'y aura pas de trade après. Donc on va laisser cette position tourner pour le moment. Alors je vais la mettre en 30 minutes. Voilà, ok. Ok, là ça part. Donc là c'est pas mal. Là ça part, c'est pas mal. Voilà, ça c'est pas ouf. Ok, bah ça va TP. Let's go, TP les amis. Voilà, ça c'est comme ça qu'on commence une session de backtesting. Ça nous met en confiance, ça fait plaisir. Donc là vous voyez sur les close positions qui sont juste ici, on vient d'encaisser 3000 $, les amis. On vient d'encaisser 3000 $ sur USD CHF à 1% de risque, les amis. Donc, ne me dites pas, ouais, le mec qui fait 3% au mois, c'est un mytho, c'est du délire, c'est pas possible. Voilà, bon, vous prenez 1% de risque, vous prenez un trade, vous faites erreur de 3, c'est 3%, les amis. Vous tradez un capital à 100K, vous faites 3 R, ça vous fait 3000 $. Voilà. Donc combien de temps aura duré la position? Eh bien la position elle aura duré un petit moment celle-là hein, pour le coup. Hein. Il aurait fallu la tenir mentalement les amis, mais elle vaut le coup. Elle aura duré 23 heures, une journée. Bon, on est sur un gros day trading. 24 heures. On est sur un gros day trading, c'est sûr qu'il faut la tenir. Mais voilà, ça c'est la beauté de mon nouveau banger apporté par, je cite, le cadet de cette formation, Patrick, qui est aujourd'hui dans le chat avec nous. Merci à toi pour ce banger encore une fois. Très bien. Donc là, on va pas trader cette session puisque tout simplement, on vient de faire TP juste là. Et on va passer au next day, les amis. Next day, next London session. Peut-être. Voilà. Donc, next London session. Juste ici et on va voir ce qui se passe sur cette session de Londres. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Déjà dans un premier temps, j'ai pas trop besoin d'aller vu qu'on va enchaîner les positions, j'ai pas besoin de retourner à chaque fois en higher time frame. Là, on voit qu'on est dans une accumulation, très bien. Donc on le sait, si la session asiatique accumule, la session londonienne va manipuler et la session américaine va donc potentiellement distribué. Je ne vais pas faire l'erreur, je vais repasser en 5 minutes juste ici. Voilà. On y va. Donc la session asiatique, c'est tout à fait terminé. Très bien. Alors qu'est-ce qui vient de se passer ici? On vient de saisir la liquidité du bas de la session asiatique qui est juste là et le prix s'est complètement retourné. Donc on est potentiellement dans une AMD. Accumulation, manipulation, distribution. Sachant que il y a de la contrepartie à aller chercher ici parce que vous voyez que là, regardez, à partir de cette zone-là, dans mon trade, à partir de ce point-là, on va dire à partir de ces equals qui sont là. D'ailleurs, on va les noter parce que ça, c'est important. Ça, c'est ce qu'on va appeler aussi notre draw on liquidity. Donc ça, c'est des equal highs. À partir de ce niveau-là, le marché a laissé rentrer énormément de vendeurs. Il a laissé rentrer énormément. Et ça, c'est des milliards. Hein, c'est des milliards de gens qui sont rentrés. Enfin, des milliards de dollars et de CHF qui sont rentrés à la vente juste ici. Et ils ne sont pas venus se faire liquider. En plus de ça, ils ont laissé un niveau institutionnel avec des equal highs. Donc tout ça, ça va devoir se faire liquider. Donc attendre un retournement du prix ici, je ne pense pas. Là, pour moi, il y a moyen que tout ça vienne se faire liquider. Peut-être que je me trompe. En tout cas, qu'est-ce qu'on a ici? Là, je suis en 15 minutes, donc je vais passer quand même en 5. Juste là pour voir un petit peu plus précisément ce qui se passe. On a quoi? On a une liquidité externe qui a été saisie via le haut de la session asiatique juste ici. Et en plus de ça, on a un buy-side liquidity qui a été saisi également. Le prix vient combler la fair value gap. On a une Asian session de type 2. Pourquoi ça, les gens le savent, tous ceux qui font partie du mentorat le savent. Je ne peux pas vous donner toutes les clés non plus en backtest, les amis, sinon je vais encore me faire fumer par la communauté lundi matin parce que j'aurais donné trop de conseils et trop de valeur dans les live backtesting. Le prix range,
Waouh, waouh, ok, donc il devait y avoir une annonce économique. Bon, et ben, ce qui, les amis, met fin à notre petite journée de trading, on va pas la trader celle-là, mais vous voyez, Power of 3, accumulation, manipulation, distribution. Voilà, et je vous ai dit quoi, les amis? Je vous ai dit, toute cette contrepartie-là va devoir être liquidée. Et là, ça va pas blaguer. Par contre, maintenant, ce que je peux vous dire, les amis, c'est que là, tous les acheteurs, tous ceux qui sont rentrés en achat, ça ne peut pas rester comme ça. Ça va devoir se faire, liquider sans problème. Ça va devoir se faire liquider sans problème. Donc, on va tout simplement passer au next day parce que ça, c'est pas des jours que je trade, pour être honnête avec vous. C'est trop de volatilité, c'est trop incertain, ça m'intéresse pas. Donc, je vais pas faire en backtesting ce que je fais pas en vrai, tout simplement. Donc ça, c'est des jours que je teste pas. On a bien évidemment, alors on repasse juste un peu par ici, on regarde un petit peu sur la gauche du graphique, plus passer en 1 heure peut-être, regardez un peu sur la gauche, est-ce qu'on a quelque chose? Voilà, juste ici, là. Bon, là on a pris de belles liquidités, hein. Là on a pris de belles liquidités juste ici, on a pris une belle liquidité juste ici également. Voilà, là typiquement les amis, quand vous voyez ça, USD CHF, après ça se retourne, hein. Et vous voyez que là, on est repassé baissier, hein. Là, on est repassé baissier ici. Gros displacement, liquidation de tous les volumes. Est-ce qu'on est repassé je vais regarder en 1 heure. Ouais, on est repassé aussi baissier sur court terme, mais pas sur higher time frame. On est toujours haussier. Donc, pour l'instant, les amis, on va voir un petit peu ce que nous propose le prix. Voilà, donc notre premier buy side est ici. Donc on va prendre la session asiatique juste ici. On va attendre la prise du buy side, parfait. Ok. Jusque là, le prix continue de monter. On voit qu'ici, on a une zone de fair value gap qui vient se faire combler. On va juste passer en higher time frame. Donc là, on est aussi dans une zone d'order block. On voit qu'on a une belle mèche, hein. Donc l'order block reste valide puisque l'order block, le prix n'est revenu qu'avec la mèche dans la zone d'order block. Donc l'order block reste valide. L'order block n'est plus valide. Donc ça va se faire passer potentiellement en liquidité. On a toujours un... Alors, laissez-moi regarder ça. Ok, donc là, il y a 2 options. Soit ça passe en liquidité, bien évidemment, je ne vous apprends rien, pas besoin d'être Nostradamus pour savoir ça. Soit là, ça fait office de ce qu'on appelle zone de rejection block. C'est-à-dire que le prix va rejeter en masse tout simplement cette zone pour redescendre. Donc, on va voir un petit peu comment ça va se présenter cette histoire. Ok, donc là, intéressant. Là, c'est une zone de rejection block du coup. C'est une zone de rejection block et nous avons un market structure shift qui est juste ici. Il n'y a pas de displacement, les amis. Il n'y a pas de displacement, il n'y a pas de fair value gap, donc c'est pas ouf. C'est pas ouf. Ok, on re-BOS. On re-BOS M5. Ok. On re-BOS M5. Alors, voyons voir un petit peu. Celle-là, c'est une position un peu plus compliquée que les autres. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut prendre. Donc, on a un premier plus haut qui a été reliquidé. On vient reliquider. Attention, on ne se fait pas avoir. C'est pas par un inducement. Ok, que ce soit ici ou ici, ce n'est pas un inducement. Très bien. Derrière, on a un market structure shift. On a une deuxième confirmation de market structure shift dans une zone clé HTF, donc M15 qui reste quand même, et H1 qui reste une zone de rejection block. On a un double BOS. Ok. Vous savez quoi? On va tenter. Ça me paraît quand même être cohérent. Et encore une fois, USD CHF pour connaître l'actif, c'est pas très traître.
C'est-à-dire qu'il ne vous fait pas de feinte, quoi. S'il veut descendre, il descend. Il ne va pas vous liquider, il va pas vous faire des mèches, des trucs comme ça. S'il veut descendre, il descend. Là, le prix, il vous parle. Le prix, moi, il me parle. Le prix, il me dit accumulation, manipulation, distribution. Voilà ce qu'il est en train de me dire. Il est en train de me dire qu'il veut descendre. Alors, écoute, moi, vu que je parle l'USD-CHF, vu que je suis complètement bilingue en USD-CHF, je comprends. Et écoute, je vais lui faire confiance. Je vais lui faire confiance. Avec une entrée juste ici, avec un stop loss peut-être ici. On va se couvrir au-dessus du dernier plus haut. Et bien évidemment les amis, comme d'habitude, on va chercher des RR de 3. Parce que nous on aime les RR de 3, c'est notre truc. On va voir. Place order. On y va. Sell limite. Sell limite. Ok. Ok, on est déclenché. On est déclenché les gars. Eh bien écoutez, il n'y a plus qu'à laisser faire. Maintenant, nous, notre rôle, c'était d'exécuter parfaitement. C'est une bonne exécution. C'est pas forcément un setup 5 étoiles. Je dirais plutôt que c'est un setup 4 étoiles parce qu'on n'a pas forcément de volatilité ici, mais il faut s'en référer à la structure et la structure nous dit qu'on est tout simplement baissier. Donc on va y aller. Voilà, bon ça c'est une très bonne nouvelle les gars. Ça c'est une très très bonne nouvelle. Cette cassure là est une très très bonne nouvelle. En plus ce displacement là, cet FVG là est une bonne nouvelle également puisque ça nous indique que les vendeurs reprennent la puissance sur le marché. Donc on y va. Voilà, bon ça c'est très bien normalement les amis. Je ne pense pas me tromper en disant que c'est TP ça. Let's go! Let's go! Ça fait 6R les amis, 6R. On est déjà à $6 000 sur le PNL. On est à $6 000. Ok? Donc là, admettons que vous aviez passé... déjà, vous avez deux options. Si vous êtes funded, vous avez fini votre mois. Pour ceux que ça intéresse, $6 000 ou ceux qui vont chercher plus loin. Ou alors, si vous étiez tout simplement en challenge, eh bien, si vous étiez tout simplement en challenge, eh bien, vous êtes à 6% de votre objectif, les amis. Vous êtes à 6% de votre objectif. Donc, écoutez, très propre. Et vous voyez que la méthode, elle est plutôt mécanique parce qu'on n'a même pas regardé les liquidités. Alors, on aurait pu aller chercher plus loin, machin, etc. Ok, non, il faut que ça soit mécanique, systématique. Il faut que ça ne soit pas sujet à interprétation. Là, c'était clair, c'était net, c'était précis. On va chercher 3R. Les 3R, on les a. Merci, au revoir. La journée est terminée, les gars. La journée est tout simplement terminée. Donc, on va passer à la prochaine session parce que vous le savez, je ne trade. Si je fais TP, j'essaie de coller un petit peu au maximum à ce que je fais dans la vie réelle. C'est-à-dire que si je fais TP à Londres, je vais absolument pas voir à New York. J'ai autre chose que le trading à faire de ma vie. J'ai des gens à former, j'ai une communauté à entretenir. Voilà, donc là, je vais m'occuper de tout ça à ce moment-là et je vous donne rendez-vous tout simplement le jour d'après, donc à la prochaine session de Londres. Ok, très bien. Donc, on continue, je vous l'avais dit. Voilà, donc là, moi, je suis toujours baissier. Pourquoi je suis toujours baissier? Parce que premièrement, même story. Là, je suis dans un market maker sell model et là, il y a du void. Toute cette zone-là, c'est du void. Et le void, dans 70% des cas, les amis, il va se faire combler à 100%. Dans 70% des cas, il va se faire combler à 100%. Donc, on met les probas de notre côté et on voit ce que ça donne. Et si on est dans les 30% où ça ne vient pas combler, c'est pas grave, c'est un SL, on a déjà encaissé $6 000. Là, on sait que si on fait un SL, on va perdre 1%. On sera à $5 000, on sera toujours rentable et bien rentable. Donc, il n'y a pas de souci. Et en plus de ça, qu'est-ce que je vois, les amis? Je vois que là, je suis dans un market maker sell model, puisque là, je suis sur une accumulation, je suis tout simplement sur une réaccumulation et une zone de reversal. Alors, ce n'est pas très, très clean, mais encore une fois, le trading, ce n'est pas que des setups à la Picasso, by the book, avec des trucs parfaitement bien faits, etc. Non, là, il faut entraîner vos yeux, il faut devenir expert en ça. Là, je vois quand même une petite zone de retracement. Bon, voilà. Là, pour moi, ça reste une schématique market maker sell model. Donc, en plus de ça, on a recassé ici. On est venu libérer, recréer des equal lows parfaits juste ici. Ça, c'est notre draw on liquidity. Donc ça, les amis, autant vous dire que là, je reste baissier quoi qu'il arrive. Donc, j'aimerais tout simplement que cette session
la fin de cette session asiatique parte en haut pour tout simplement repartir en bas. En termes de zone clé, bah, qu'est-ce qu'on a? On va voir. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, là, on a des sell side qui ne sont pas très bien définis. Des buy side, pardon, qui ne sont pas très bien définis. Donc, on va prendre tout simplement ici, puisqu'en plus, ça, c'est une zone d'equal highs. Alors, pas vraiment. La liquidité a été saisie, ok, mais ça reste un buy side. Donc, voilà. Vous voyez, des fois, c'est compliqué le trading. On ne sait pas trop, machin. Ok, ouais, c'est normal, mais c'est pas grave. On attend des confirmations en plus, on attend des setups en plus. C'est pas nous qui faisons le marché, hein. C'est pas nous les robots du marché, hein. Même si on fait de l'algo trading, c'est pas nous les robots du marché. Donc là, j'ai un premier buy side qui est juste ici. On va voir. Donc en tout cas, si le prix venait, alors je passe en 5. Si le prix venait, voilà, bah parfait. Ça c'est le scénario qu'on attendait. Donc ça, c'est très cool. On prend en plus ce buy side qui là, du coup, n'est plus du tout subjectif parce que là, c'est un vrai buy side. Ok, donc qu'est-ce qu'on a? Nous, on va chercher un retournement de marché, hein, les gars. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Ok, là, on n'avait pas de retour. Attention, les amis, hein, faut faire attention aux détails, hein. Le corps par le corps, hein. Là, il n'y a pas de market structure shift, hein. Donc attention. Qu'est-ce qu'on a? Alors là, les gars, je vous le dis, est en train de se faire une trendline de liquidité. Donc ça, c'est très bon parce que ça va être liquidé, hein. Je vous le dis tout de suite. Ça va y passer. Qu'est-ce qu'on a? Voilà, bah déjà, la trendline y est passée. Ah, c'est intéressant. C'est intéressant. En 15 minutes, on a un très beau sweep and close juste là. On est revenu. Bon, on vient dans une zone order block M15. On est dans un order block H1. Bon, les gars. Alors pourquoi je bug un peu, les gars? C'est parce qu'en général, d'expérience, je sais que quand une trendline vient se faire liquider, c'est pas pour que le prix revienne tout simplement faire des nouveaux plus bas. C'est pour récupérer de la puissance. La trendline, elle se fait. Vous voyez là, ils ont fait rentrer tous les acheteurs. Donc tous les acheteurs rentrent. Personne rentre en vente ici. Tout le monde rentre en achat. Regarde, achat. Et là, en fait, ils viennent liquider tout le monde pour récupérer de la puissance, pour refaire leur vrai mouvement qui était le mouvement acheteur. Donc là, moi, si techniquement parlant, je dois prendre ce trade. Mais psychologiquement parlant, si je m'en réfère à la psychologie de marché, logiquement, je devrais pas. Donc les amis, on va, de toute façon, on est là pour backtester. On va quand même y aller parce que structurellement parlant, nous avons fait ce qu'il faut. Donc vous voyez, bon bah là, voilà, hein. On est au 50%. Donc j'ai raté un petit peu l'entrée, mais c'est pas grave. On va faire une exécution au marché. On va faire tout simplement une exécution au marché. Short position, juste là. Voilà, alors je vais faire, hop, petite exécution au marché. Donc le prix est juste ici. Et puis on va chercher, comme d'hab, 3R. Vous voyez, hein, pas de prise de tête, 3R. Mais ouais, mais j'aurais pu aller chercher 4, 5. Ouais, le bas de la zen session. Ouais, mais là, regarde toute la liquidité qu'il y a. Ok, faites ça si vous voulez, les gars. Et quand vous ferez B 9 fois sur 10, et que vous n'aurez rien pris à la fin du mois, on en reparlera si vous ne faites pas des RR fixes. Donc, let's go. Place order. Alors, je vais faire place order, du coup, market. Alors, market, sell limit, market, juste là. Donc là, on est en vente, les gars. On va voir ce que ça donne. Ok, ça c'est très propre. Donc, je vais juste faire une petite modification parce que ça, c'est un élément très important, les amis. Moi, j'avais prévu de faire 3R en rentrant ici. Ok, donc vous voyez que là, si je rentre ici, mon 3R, il est là. Mais par contre, j'avais prévu de rentrer ici. Donc mon 3R, il n'est plus là. Mon 3R, en fait, il est ici. Mon 3R, il est ici. Donc moi, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon TP ici.
parce que j'avais pris 3R en référence par rapport à mon mouvement d'origine. Très bien. TP les gars, let's go. Let's go. Bah les gars, je sais pas quoi vous dire. C'est un backtesting qui roule. Hein. C'est un backtesting qui roule pour le moment. 2627 $. On est au top. 2627 $, 3 positions, 3 TP. On est déjà à 9R. Enfin, on est quasiment à 9R. Les gars, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On est là, on est systématique, on fait les choses. Il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc là, bah écoutez, on a encore une fois encaissé sur une vision de marché qui est plutôt simple. Vous l'avez vu. Est-ce que je me suis cassé la tête à aller voir en daily, aller voir en H1, à aller voir en H4, à faire de la suranalyse, à me dire ouais machin. Non, la liquidité les amis. La liquidité, on reste sur des unités de temps qui sont propres. Vous avez vu, je ne suis pas passé une seule fois en M1. Il n'y a pas une seule fois où je suis passé en M1. J'ai tout fait en M5. J'ai tout fait en M5, en M15 et en H1. Voilà, 3 unités de temps. OK? Donc, vous voyez les gars, ça tourne. On est déjà à 3 TP et pas des moindres, hein, parce que regardez là, hein, tout ce qu'on aurait pu prendre. Et là, qu'est-ce qu'on aurait pu prendre? Bon, celui-là, il aurait fallu le tenir quand même. Hein. Ah, vous voyez l'importance du 3R, les gars? Vous voyez l'importance d'avoir bougé? Parce que regardez, j'avais dit au début, hop, j'avais dit au début, moi, mon 3R, il était là. Bon, on l'aurait quand même eu. Bon, ok, on l'aurait quand même eu. C'est pas très grave. On l'aurait quand même eu. Donc voilà, on aurait eu le 3R. Ok, très bien. On aurait eu le 3R. Donc pour l'instant, les gars, c'est un sans faute. Très bien. Eh bien, écoute, on ne change pas la règle. On passe au jour d'après, tout simplement. On est toujours en M5. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit quand même que le prix n'a pas encore cassé ce plus haut qui est juste ici. A cassé ce plus haut qui est juste ici. Nous sommes repassés haussier, les gars. Nous sommes repassés haussier. Nous sommes repassés haussier. Hop. Ouais, ok. Nous sommes repassés haussier. Hein. Nous sommes repassés haussier. Les plus bas sont de plus en plus hauts et les plus hauts sont toujours de plus en plus hauts. Donc la théorie de dos, les amis, est respectée. On est repassé haussier. On voit comme d'hab qu'on a une session asiatique qui accumule. Très bien. Donc on va regarder un petit peu au niveau des sell side. Puisqu'on est haussier. Alors, le premier sell side, il est tout simplement ici. Très bien. Tout simplement ici. OK, alors il vient d'être saisi. Là, on a pris la liquidité externe. Donc, on a pris une liquidité externe plus un sell side liquidity. Très bien. On y va, on continue. Donc, bien évidemment, principe de liquidity reversal, les amis. On ne se laisse pas avoir. Une liquidité, ça vient se faire prendre 2 fois. Ça vient se faire retest, toujours. Donc là, moi, avant de faire quoi que ce soit, hop, avant de faire quoi que ce soit, j'attends la prise de celui-là, une deuxième fois. Voilà, c'est parfait. Donc là, à partir de maintenant, là, le prix m'intéresse. Donc ça, c'est de la liquide. Ça, c'est des fondamentaux de liquidité pure et dure. OK, c'est simple, c'est basique, c'est les fondamentaux. Ça, c'est ce qu'on apprend dans le mentorship ZFT. Dans la communauté. Ça, c'est les fondamentaux basiques. Ne vous faites plus avoir par ces trucs-là. Les gars là qui rentrent encore en achat parce que c'est bon, Judas Swing, machin. Là, il y a un Judas Swing M5, c'est bon, let's go. En plus de ça, là, j'ai un BOS parce qu'il l'a pris avec la mèche. Enfin, j'ai un Shosh parce qu'il l'a pris avec la mèche. Les gars, revoyez les bases. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Je vous le dis. Il faut faire attention aux détails. Donc, on y va. Qu'est-ce qu'on a là? On n'a rien. Qu'est-ce qu'on a là? On a un market structure shift. On a un market structure shift qui est un peu dégueulasse. On va pas se mentir. On va pas se mentir, c'est un peu dégueulasse. Voilà. Très bien. Par contre, là, on a un market structure shift qui vaut le coup. Voilà. Donc là, vous voyez les gars? Là, j'ai attendu, j'ai vu ce market structure shift qui était juste ici, mais il n'y avait pas de momentum, il n'y avait pas de force, il n'y avait pas de puissance. Et puis derrière, on se serait fait liquider. Bon, en l'occurrence, si on était rentré, on aurait mis notre stop loss ici, on ne se serait pas fait stop loss. OK, ça c'est important. Par contre, là maintenant, j'ai un market structure shift qui vaut la peine. Là, j'ai un vrai market structure shift. Là, il y a de la volatilité. Là, il y a quelque chose qui intéresse. OK? Donc là, à partir de maintenant, écoutez, les gars, moi, il n'y a pas de souci. Exécution.
1, 2, 3, exécution. On y va. Fibonacci. Et ben c'est bon. Donc là, le Fibonacci semble être bien tracé. Donc on va partir à l'achat. Je vous l'ai dit qu'on était reparti haussier. Donc on trade. Trend is your friend. On va trader la tendance parce que la tendance est notre ami pour les bilingues. Et puis ben, qu'est-ce qu'on va faire les gars? Ben on va aller chercher notre petit 12 000 $ mensuel. On va chercher notre petit 12 000 $. Alors peut-être que je suis beaucoup trop en train de me chauffer et on va se faire SL. Mais en tout cas, l'intention y est. L'intention y est et de toute façon c'est comme ça que j'aurais fait moi, donc je le fais là devant vous. Market, pas buy market parce que sinon c'est mort. Buy limit juste ici et puis faisons-nous déclencher très très chaud cette histoire. Alors ok. Ok les gars. Alors là, je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce que si vous pensez que tout ça, c'est de la chance, les gars, c'est que vous ne connaissez pas USD CHF. Vous ne connaissez pas mon petit pote USD CHF. Parce que USD CHF, il ne blague pas. Quand il prend une direction, il prend une direction. S'il a décidé de faire un changement de tendance, il fait un changement de tendance, on y va. Donc là, déjà les gars, je vous le dis, moi je vais chercher mes 3 R. Mais là, vous pouvez déjà sortir. On va se mettre à BE, les gars. Parce que là, franchement, c'est beau. Oula, je vais pas faire comme ça. On va faire ça 3R. Et là, ce qu'on va faire, on va se mettre à BE. Hop. BE. Déjà, c'est bon. On perd pas d'argent sur ce trade. Ok. On a eu chaud. Machin. Pas de souci. En tout cas, la vision était là. Je vous ai dit qu'on était repassé haussier. On a attendu que la volatilité revienne. Voilà, le prix, la part. Je vous ai dit, USD CHF, ça fait pas de blague. On y va. BE, quel dommage. Ah, pas pour nous TP derrière. Pour nous TP derrière? Pas pour nous TP derrière. Allez, là tu SL maintenant. Là tu SL s'il te plaît, comme ça on n'a pas de regret. Tu SL. Allez, tu SL. Voilà, merci. T'as SL ou t'as pas SL? Tu SL. Merci beaucoup. Bon, on a BE les gars. On a BE. Ok, c'est ok. Regardez un petit peu le petit PNL là. Hop. Qu'est-ce qu'on a? On a pris 10 $. BE créditeur les gars. 10 $. Bon, c'est pas aujourd'hui, on n'est pas sur la journée des 9 000 $. Très bien. En tout cas, c'était un beau vendredi quand même. Hein. Pas se mentir, c'était quand même un très très beau vendredi. C'était un vendredi. On était vendredi. Non, on était lundi 15. On était lundi 15. Très bien. On était lundi 15. Je pensais qu'on était vendredi. Je sais pas. Bien, écoutez, c'est parti. On va passer à la session d'après, les amis. Ok, donc on a vu qu'on était repassé haussier, on vient de repasser baissier, hein, bien évidemment. Hop, on vient de repasser baissier juste ici, vous le voyez. En plus, on a saisi tous les stops d'ici, on a saisi toute la liquidité là. Là, on est venu liquider tous ceux qui étaient rentrés en vente ici. Maintenant, on liquide les acheteurs. Très bien. Donc, on va voir un petit peu ce qui se passe. Donc déjà, on va voir où le marché se dirige. Ok, il vient de prendre la session asiatique. Il vient de prendre le lot de la session asiatique. Très bien. Et là, on a un premier... voilà, là, on a des equals juste ici. Donc ça va nous intéresser parce qu'on sait que l'equal highs ou low, c'est le draw on liquidity. Et donc, qu'il va falloir tout simplement... il va se retourner logiquement après ça. Voilà, donc là... le marché se retourne puisqu'il nous donne tout simplement un market structure shift ici, mais voilà, là c'est pas ouf du tout. Là c'est pas ouf, pourquoi? Parce que comme l'autre, on n'a pas de momentum. Oui, on a cette petite FVG, mais on n'a pas de momentum. On n'a pas de momentum et ça c'est la règle de base chez ICT, les amis. C'est que les equal highs, pour les considérer comme prix, il faut les prendre avec le corps. Et là, encore une fois, inducement, les gars. Inducement. Donc, il faut les prendre avec le corps. Donc, même si oui, j'ai pris la session asiatique, j'ai les méchés sur les equals, j'ai fait un market structure shift, ça pour moi, c'est du trap. Parce qu'en plus de ça, là, j'ai une zone order block et le prix peut clairement rebondir sur cette zone order block. Voilà. Donc, moi, je ne prends pas ça. Voilà. Je vous le dis, je ne prends pas ça. Peut-être que je me trompe. Ah! Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous êtes toujours là dans le chat?
Ok, nickel. Moi, j'ai pas de bug d'internet. Je sais pas trop pourquoi. Qu'est-ce qui se passe avec USDCHF là? Bon, le trait. Ok. Bon, bah, on est en galère. On est en PLS. Je vous le dis. Qu'est-ce qui se passe? Alors, ça, c'est très dommage là qu'ils soient en train de bugger. C'est très dommage qu'ils soient en train de bugger. Le logiciel bug. Donc, écoutez, je vais tenter un refresh. Vous le voyez, on se rappelle, on est à 8636 $ sur le PNL. On a 8636 $ sur le PNL. Là, pour l'instant, le logiciel semble bugger. Je vais tenter un refresh de la page. 3, 2, 1. Refresh de la page. Est-ce que ça fucked up tout ou pas? Là, déjà, il part en H4, donc ça, c'est pas ouf. Refresh de la page. Ok, il semble avoir conservé la balance. Avarie matérielle, les gars. Avarie matérielle. Ok, alors, on était où là? C'était quoi ça? On était au 16 avril, hein, on était au mardi. Ouh là, c'est bon ça. Alors, je crois que c'est ça. Ok. Qu'est-ce qu'on avait dit là? Elle est où la session asiatique? Indicateur. Session. FVG. Ok. On est reparti. En ninja. En ninja, hop. Hop. Tu enlèves. Oh là là, il est en PLS. Il est en PLS le système. Je crois qu'on fait trop de perfs, les gars. Je crois que il a jamais vu autant de perfs, le FX Replay. Il se dit, faut arrêter là, les gars. Faut arrêter. Vous faites trop de perfs. C'est pas possible. Donc, alors. On y va. Donc, je vous ai dit, on avait vu que là, il va y avoir un petit market structure shift parce que c'est revenu un peu en arrière. Voilà. Donc, on avait dit. Donc, moi, je vous ai dit, les gars, là, pour moi, ça, il faut que ça soit pris par les corps. Donc, tout simplement, moi, c'est pas un. Moi, je prends pas ça. Peut-être, je me trompe, mais moi, je prends pas ça. Oh, bah, voilà. Bah, voilà, les gars. Voilà, je vous le dis. Donc, ça, c'est. Ok les gars, il semblerait que le marché reparte à l'envers. Il semblerait que le marché ait décidé de repartir à l'envers. Il semblerait que le marché repart à l'envers. Donc, les amis. Alors, je vous le dis, tout ça, ça va être liquidé. Parce que c'est une très grosse trendline, il y a énormément d'ordres, voilà, et on peut même aller viser cette liquidité-là. Donc, voilà les amis, voilà ce qui va se passer. Je vais nous laisser une chance. Je vais nous laisser une chance de rentrer ici. Je vais nous laisser une chance de rentrer ici au comblement de la FVG. Voilà, on va tenter un move. On va tenter un move. De toute façon, on peut se permettre de tenter, les gars, puisqu'on est quand même à 8000 $. Donc, on peut se permettre de tenter. On va chercher la perf. Vous êtes trader, votre métier, c'est de risquer, les gars. Donc, allez-y, risquez. Voilà, risquer, des dérapages contrôlés. Là, on est bien, on est toujours dans la méthode. On est là, on vient de prendre un equal highs, double plus haut. Hop, on a un market structure shift avec un BOS. Bon, ok, les gars. Ok, c'est dans les clous. C'est dans les clous. On va voir. On va voir est-ce que le prix va... Ok, donc logiquement, ça devrait passer. On va voir jusqu'ici. Place order, les amis. Et on va faire un sell limit sur le retracement de cette petite AMD quand même, hein, puisqu'on est quand même sur une accumulation, manipulation, distribution. On y va. Ok, nous sommes officiellement déclenchés, les amis. Le prix est toujours dans cette zone d'order block. Voyons voir ce que ça nous donne. Très bien. Pour l'instant, c'est pas ouf, mais rien à déclarer. Ok, ça c'est normal. Il ne faut pas non plus s'ambiancer parce que ça c'est tout simplement la liquidation des acheteurs ici. Donc c'est pas encore un signal que ça repart. Mais encore une fois, je vous l'ai dit, USDCHF, ça fait pas de feinte en général. Donc si ça casse ce niveau-là, c'est bon. Accumulation. Ok. Là, mon petit banger m'indique
qu'il est OK avec moi aujourd'hui et qu'il va me donner mes 12 000 $. Il va me donner mes 12 putains de 1000 $. Alors, c'est parti les amis. On y va. On laisse parler la magie de l'USD CHF. Ah, peut-être pas. Peut-être pas. Peut-être que oui. Peut-être que non. Bon, c'est pas ouf là. Hein. Peut-être que oui. Alors peut-être, bon, la trendline. Trendline. Liquidation de trendline peut-être. Liquidation de trendline. Waouh. Liquidation de trendline. OK. Liquidation de trendline, les gars. Donc ça, c'est très très bon avec displacement. Donc là, en vrai de vrai, les gars, je vous dis, j'ai carrément envie de reprendre une position ici. J'ai carrément envie de prendre une position. Je ne vais pas le faire. Beaucoup trop long ce trade. On est en plein dans une accumulation, les gars. On va passer en M15. On va passer en M15. On est en plein dans le trafic là. Les routes sont inondées. Comme à Dubaï. Hop. On est en plein dans le trafic. Alors je vais le mettre en 15 minutes, sinon je vais m'éclater le doigt. OK. Donc voilà. Voilà. On y va. Allez. Allez, vous voyez, j'ai pas pris de partiel, hein, les gars. C'est terrible. Alors, les gars, qu'on se le dise. J'ai pas pris de partiel, mais non, j'ai pas non plus mis de BE. Hein, donc, ça s'équivaut. Me dites pas, ouais, mais là, normalement, tu t'es fait BE. Non, non, j'ai pas pris de partiel. Si je prends pas de partiel ici, je mets pas un BE ici. Dans l'analyse, ça s'équivaut, les gars. Allez, faut y aller, hein. Faut y aller parce que mentalement. Voilà les gars, je vous ai dit ou pas, USD-CHF, USD-CHF le diamant Patrick, évidemment, le diamant du USD-CHF, nous sommes actuellement à 11 600 $ les amis, 11 600 $ et on arrive sur cette journée de jeudi tout simplement, ok, jeudi et on va voir un petit peu ce que le marché va nous donner sur cette journée de jeudi, puisque du tout, on n'a pas du tout... Ouais, on aurait même pu trader, on n'a pas tradé le mercredi, mais on aurait pu. Hein. Bon, peu importe, on n'a pas tradé le mercredi, ok, très bien. Donc, nous attaquons donc cette dernière journée, je vous le rappelle, les amis, nous sommes baissiers, sauf qu'on arrive sur des niveaux de liquidité ici, qui vont quand même nous donner un retournement. Hein, parce que ça, je vous rappelle que là, il a réaccumulé toute la puissance de la Terre. Et puis tous ces vendeurs-là qui sont rentrés, il va falloir venir les liquider également. Donc, écoutez, là pour moi, en plus de ça, qu'est-ce qui se passe? En plus de ça, il a pris des sessions. Il a pris des sessions asiatiques, des anciennes sessions asiatiques, des equal lows même. Il a pris des equal lows. Juste ici et ne s'est toujours pas retourné. Donc là, moi, ok, on est baissier, hein, on est baissier qu'on se le dise, mais moi, je vais chercher des achats ici. Je vais chercher des achats. Sachez que vous pouvez tout trader sur le marché, hein, les baisses dans les hausses dans les baisses, les contre-tendances, vous faites ce que vous voulez. Hein. C'est à partir du moment où vous avez la connaissance. Bien évidemment, c'est toujours mieux de trader dans la tendance, hein, bien sûr. Mais voilà, après, si vous avez des configurations, il faut y aller, quoi. Donc écoutez, voilà ce qui va se passer. Donc quoi qu'il arrive, j'aurais rien fait avant la prise de ce sell side. Le sell side qui vient d'être pris. Le sell side qui vient d'être pris. Voilà, donc ça pareil. Liquidity reversal, c'est pas assez pour moi. Donc même s'il y a un market structure shift, parce que oui les gars, il y a un market structure shift là. Oui, mais il faut comprendre ce qui se passe derrière. Et regardez, à 3, 2, 1, hop, 3, 2, 1, 3, 2, 1. 3, 2, 1, il n'y a pas de stop loss. Mais par contre, là, maintenant, il y a un vrai market structure shift avec du momentum. Donc ça, les gars, voilà, là, c'est bon. J'ai mon setup à l'achat, on y est. Enfin, le market structure shift, c'est le BOS du coup, puisque le market structure shift, il semblerait qu'il soit ici. Voilà. Donc, écoute, on y va. On va attendre la clôture de la bougie. On va attendre la clôture de la bougie. On va peut-être rentrer au marché d'ailleurs. On va peut-être rentrer au marché et on va prendre... Ah ouais, on va carrément rentrer au marché même.
On a loupé un peu le momentum là. On a loupé un peu le momentum. Ça m'embête ça. Donc on va rentrer tout simplement au marché. Stop loss juste ici. Et là, ok. On va manage ce trade. On va le manage. Puisque de toute façon, je crois que ça va être notre avant-dernier jour, ouais, puisqu'on est le 18. Donc il ne nous restera que la journée du vendredi. Donc celui-là, on va manage ce trade. Ah, je suis en 15 minutes, bien joué. Je suis en 15 minutes, bien joué. Ok. Ouais, bon, ça change pas, mais bien joué Gaëtan. Je suis en 15 minutes. Ok, donc écoute, exécution au marché, ça part les gars. M'en dites pas plus, tu m'en mets 2, c'est pour moi. Hop, market, save, on y va. Et puis, on va essayer de manager un peu ce trade. Vous savez ce que je vais faire? Je vais faire 2R. À 2R, je vais prendre 75% de profit. Je vous l'ai dit, un USD-CHF, ça blague pas les gars. Ça, voilà, let's go. Donc là, on a 2R. Et on va faire... alors, faut pas que je me gourre. Je crois que c'est ça. Ouais, voilà. Ça, et je vais clôture 75% juste ici. Voilà, donc on a encaissé. Et puis après, bah écoutez les gars, vous savez quoi? On va le trail stop celui-là. Donc là, on va se mettre à BE, hein, bien sûr. Là, on va se mettre à BE. Et on va le trail stop pour essayer d'aller chercher un max comme c'est la fin de semaine. On va juste le trail stop. Let's go. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu vas nous chercher le... Ah, je vais le trail stop, donc je ne vais pas faire... Si je le trail stop, je vais mettre le TP ici. Ok. Oh là, bah les gars, je pense que c'est plié cette histoire, on va se faire BE. Oh là, bah on s'est bien fait BE. Ok, bah vous avez vu, trade management les gars, on a encaissé combien? On a encaissé 1451 $. Magnifique. Magnifique. Donc il nous reste un jour pour la perf, on est déjà à 13 090 $. On est à 1, 2, 3, 4, 5, 6 TP les amis, 6 positions, 6 TP. Alors me dites pas... Ouais, impossible, l'entrée, les positions chirurgicales, machin. Les gars, je vous le montre. Voilà. En plus de ça, si vous ne me croyez pas, demandez aux gens de la communauté. Ils savent, on est ensemble tous les jours. Donc, ils savent. Donc, ok. Donc, on part sur vendredi, dernière journée de trading. Qu'est-ce qui se passe? Donc, là, bon, voilà c'est complètement baissier. Très bien. Alors, je vais attendre tout simplement que... Eh bien, qu'on prenne un des deux côtés de la session asiatique. Voilà. Alors, je passe en M15 histoire de pas, en M30 pour pas m'arracher le doigt. Voilà, les gars, écoutez, j'ai l'impression qu'on est dans un énorme range et qu'il ne va rien se passer. Et c'est terminé. C'est terminé. Donc, notre session se termine ici. Show me the analytics. Et excusez-moi, les gars, on est sur un 100% de win rate. Alors, je ne m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais mais pas du tout à ça. Ceux qui sont dans la communauté, dans la formation, savent que ça, c'est des positions qu'on prend systématiquement. C'est des positions vraiment qu'on prend systématiquement. Ok. 13 000 $ sur le PNL. On a risqué 1%, 6 positions. Et ces 13 000 $, on n'a même pas backtesté un mois, les gars. On n'a même pas backtesté un mois. Donc, vous voyez un petit peu la puissance de la méthode ICT, la puissance également d'un environnement dans lequel tous les jours, il y a des gens bienveillants qui travaillent des positions ensemble sur une même unique vision. Ok ? Donc ça, c'est ce qui se passe tous les jours. C'est le reflet de ce qui se passe. Alors attention, c'est une semaine, c'est pas un mois. Là, on est tombé très très bien. C'est très très beau. En même temps, je vous l'ai dit dès le début, c'est USD-CHF, c'est mon bébé. USD-CHF, ça met pas de feinte. Ouais, tu vois, ça a décidé de partir à la hausse, ça part à la hausse. Ça veut partir à la baisse, ça part à la baisse. Ça met pas trop de feinte. Si tu cales bien ton SL, si tu cales bien ton stop loss, normalement, c'est votre nouveau banger. Donc, je vous le dis direct, les gars, lundi matin, demain matin, all eyes on USD-CHF. Vous y allez direct.
Bon, vous voyez, qu'est-ce qui est intéressant là-dessus? On a fait quand même 3000 balles sur le lundi. Sur le lundi, on a fait 3000 balles sur le mardi. On n'a pas tradé le mercredi. On a fait 4 sur le jeudi. Et on a fait 2,6 sur le vendredi. Donc, so far, le meilleur jour, c'est le lundi. Ok, très bien. Tout ce qu'on a besoin de savoir, les amis. Ce qui sonne le glas de notre backtesting, les amis. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions dans le chat sur ce que vous venez de voir? Sur l'irréel, sur l'impossible dont vous venez d'être témoin. Parce que vous êtes témoin de l'impossible là. Parce que ça n'existe pas des résultats comme ça. Évidemment que non. Les spreads ne sont pas trop vénères. Non, pas trop vénères. Sachez que moi j'ai une expérience douloureuse avec FTMO en ce moment. Mais les spreads sont pas trop vénères. Sont plus vénères sur des paires du genre Euro, JPY ou des trucs beaucoup trop exotiques. Mais non, honnêtement, ça va. USD-CHF, c'est propre. USD-CHF, c'est très, très propre. Je regarde que en M15 et en M5. Je ne regarde pas que en M5 et en M15. Je regarde évidemment en higher time frame, en H1, en H4. Mais l'idée, c'est que le graphique soit clair pour moi. S'il est clair en M5, bon, c'est pas la meilleure time frame pour faire de l'analyse, mais s'il est assez clair en M5 et que je peux réduire mon échelle de temps, etc., et que ça me permet de voir si la tendance est haussière, baissière, etc., je n'ai pas besoin d'aller en plus. Mais voilà, si c'est pas clair, je monte en time frame. Là, par exemple, le M5 c'est trop brouillon, je vais voir M15. M15, ok, c'est clair. M15, ok, c'est clair. Et n'oubliez pas, les amis, que vous êtes des day traders. Vous n'êtes pas des swing ou des position traders. Vous n'allez pas prendre des positions qui vont durer 1 mois, 1 semaine, 2 jours, même si notre première a duré 24 heures. Mais vous n'êtes pas censé prendre ce genre de position. Donc arrêtez de faire des analyses en daily et de dire j'attends que la liquidité daily d'il y a 9 jours soit prise parce que vous allez prendre un trade tous les 9 mois si c'est comme ça. Nous, ce qu'on veut, c'est du rendement, c'est avoir de l'action. Ok. Comment tu gères les périodes de drawdown? Psychologie, c'est simple, Kader. Tu t'en remets à ta stratégie. Et c'est pour ça que je mets un point d'honneur à donner une stratégie à mes élèves, à mes apprentis, parce que sur le long terme, si tu n'as pas de stratégie, tu ne peux pas tenir le cap. Parce que tout se passe dans le mental et qu'il y a un jour tu vas être un excellent analyste et l'autre jour tu vas juste être une merde en analyse parce que tu auras vécu un truc dégueulasse la veille, que ta femme t'aura saoulé ou quoi que ce soit. Donc tu ne peux pas, vu que l'analyse est liée à l'émotion, tu ne peux pas t'en remettre à ton analyse. Donc pour ça, il te faut une stratégie qui est mécanique. Et aujourd'hui les gars, tous les traders que vous voyez sur YouTube, qui font des formations, qui ne donnent pas de stratégie, la plupart du temps c'est parce qu'ils n'en ont pas. Et s'ils n'ont pas de stratégie, très difficile d'être rentable. Très, très difficile d'être rentable. Parce que moi, j'ai tradé sans et avec. Ok. Et de toute façon, j'ai vu la différence. J'ai tradé sans stratégie. Il y a des jours où j'étais très, très bon en analyse. Et il y a des jours où j'étais fatigué, où ça me saoulait, ou machin, où j'étais sûr que. Et puis je prenais des pertes, tout simplement. Et puis je prenais des pertes. Donc, j'ai construit ce plan. J'ai construit cette stratégie, je l'ai backtesté, je l'ai testé en live et en réel pendant quelques temps, une grosse période. Et quand le win rate est devenu positif, je l'ai affiné, j'ai donné une V1 à la communauté, j'ai même donné une V2 à la communauté de cette stratégie-là. Et aujourd'hui, on la traite tous les jours et elle est rentable. Et aujourd'hui, elle fait passer des challenges, elle fait passer tout ça. On est sur un processus au sein de la communauté où moi, je suis en direct en train de passer un challenge FTMO à l'aide de cette stratégie. Voilà. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est comment tu gères les périodes de drawdown en termes de psychologie. Il faut juste en remettre aux probabilités et à ta stratégie. Il faut que tu fasses confiance au processus. Ok ? Et puis, encore une fois, si tu trades en propre firme ou si tu trades en réel, mais admettons que, parce que la plupart d'entre vous vont trader en propre firme, mais ça, on pourra en parler de les propres firmes, là, de tous les mecs qui disent « Ouais, mais si tu ne trades pas en propre firme, tu n'es pas un vrai trader. Ouais, mais est-ce que tu as déjà passé un FTMO, machin ?» Moi, je vous le dis direct, les gars, les mecs qui ont du cash flow pour se faire leur propre trésorerie de trading, à quel moment ils doivent aller chez FTMO? À quel moment ils doivent passer un challenge pour prouver quoi à qui? À quel moment ils doivent se rajouter des règles de trading? À quel moment ils doivent prendre le risque que les propres firmes ferment? À quel moment ils doivent prendre le risque que les propres firmes ne vous payent pas? À quel moment? Qui fait ça?
Qui fait ça? Pourquoi? Pour vous satisfaire, vous, pour satisfaire l'audience et vous dire que ah bah c'est bon, ça me rassure, alors il a passé un FTMO, donc c'est qui s'est tradé. Ben, restez dans vos croyances, les gars. Restez dans vos croyances. Et d'ailleurs, j'ai certains collègues qui ont sorti des vidéos récemment là-dessus. Voilà. N'importe quel trader, les prop firmes, c'est parfait pour ceux qui n'ont pas de capitaux de base. Si vous n'avez pas de capitaux, c'est un excellent moyen de lever des fonds. C'est un excellent moyen de lever une bankroll. Mais si vous l'avez déjà, comme moi je l'avais déjà, pourquoi aller en prop firme? Pourquoi aller en prop firme? Pour des règles de cohérence, pour ceci, cela, aucun intérêt. Donc si vous avez, et moi je vous le dis, tous les mecs qui font de l'oseille en prop firme, quand ils ont fait des payouts à 10, 12, 15, 20 000 euros, mais ils prennent ces 20 000, ils les mettent sur un broker et c'est bye-bye les prop firmes. Parce que personne ne veut rester toute sa vie en prop firme. C'est trop compliqué à tenir. Après, c'est des excellentes opportunités de lever des fonds et de faire de l'argent. Mais in fine, si tu fais de l'oseille en prop firme, le but in fine, c'est de sortir cet oseille, de le mettre sur un broker et de trader ton propre capital avec tes propres règles, avec ta propre prise de risque. Et personne qui va dire t'as fait moins 5 000 aujourd'hui sur ton compte à 100 000. Merci, au revoir, on te supprime tout. Et puis adieu les payouts. Non, personne. Personne veut ça. Donc les prop firmes, c'est pour les mecs qui n'ont pas les capitaux de départ et il y en a beaucoup et c'est une excellente opportunité. Donc moi, je vous recommande d'y aller sur des prop firmes sérieuses. Ok, il y en a sur le marché français. Il y a des exotiques. Je ne comprends pas pourquoi vous allez là-dedans. Ça, c'est un grand mystère. Mais des fois, j'ai l'impression que vous tendez le bâton pour vous faire battre. Mais il y a des trucs, c'est complètement bizarre dès le début et vous foncez dedans parce que c'est $50 le challenge. Voilà, il y a un moment, il n'y a pas de fumée sans feu. Après, il y a des bonnes prop firmes. FTMO, We Get Funded, Funded Engineer, tout ça, etc. Tout ça, c'est très bonnes prop firmes. Mais voilà, je vous le dis, les prop firmes, faites votre argent avec les prop firmes, c'est excellent. Derrière, une fois que vous avez fait votre oseille, sortez-le, mettez-le sur un broker et tradez vos propres capitaux. Où as-tu appris à parler suisse? Où est-ce que j'ai appris à parler suisse? Chez Rolex. Chez Rolex, ils m'ont appris à parler suisse. Tu trades principalement en session de Londres, une paire en USD est plus dur à trader en session US. Je trade principalement Londres, ouais, parce que ça c'est des raisons de time management, tout simplement. C'est pour tout simplement être sûr que j'ai assez de temps dans ma journée pour aussi m'occuper d'autres choses et ne pas faire que trader. Et puis de toute façon, il faut pas être, c'est comme au casino, hein, faut savoir arrêter de jouer. Donc moi je gagne, j'arrête de jouer, je perds, j'arrête de jouer, je perds 2 fois d'affilée, j'arrête de jouer. Donc je trade principalement que Londres, ouais. Paire en USD est plus dur à trader en session US? Non, pas forcément. Pas forcément du tout. Ça dépend de ton level technique, ça dépend de ta strat. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Je vais devoir malheureusement vous laisser la team ZT. Salut Gibril, mais à mon avis, tu fais pas bien de partir maintenant puisque la grosse surprise arrive. Gibril, la grosse surprise arrive, c'est pas le moment de partir, je te le dis. Les prop firmes servent à préparer un capital pour ceux qui ne peuvent pas. Exactement. C'est juste une possibilité d'aller plus vite. Exactement. Mieux vaut avoir un compte à 25K en fonds propres ou un compte à 100K en propre firme. 25K en fonds propres directement. Je te le dis. 25K en fonds propres directement. Après, ça dépend. Tout dépend de tes objectifs, etc. Tout dépend du plan. Mais tu vois, je suis d'accord avec Kevin. J'ai même pas lu, mais je suis d'accord avec Kevin. Dac, merci. L'effet cumulé, la 8e merveille du monde. Ah, vérité. Exactement, les amis. Les amis, il est l'heure. Il est l'heure. Vous le savez, je vous l'avais annoncé en début de backtesting. Je vous l'avais annoncé en début de backtesting qu'il y allait avoir, ça a été un live exceptionnel puisque c'est non pas qu'un live de trading, mais c'est aussi un live de cadeaux et un live d'offert. Vous vous souvenez, les amis, vous vous souvenez qu'il y a quelque temps, sur ma chaîne YouTube, sortait une vidéo. Cette vidéo, elle était avec notre très cher ami, un ami à moi, qui s'appelle Valentin Pinault, qui est fondateur et propriétaire de la prop firme franco-française We Get Funded, les amis. Lors de ce live, je vous avais dit, lors de cette vidéo, je vous avais dit, posez-moi vos questions en amont pour vous, pour Valentin, et je lui les poserai directement quand je serai dans le podcast. Vous me les avez posées, il y a répondu, etc. Et à la fin, il y avait une seule question. À quand le partenariat entre We Get Funded et
The French Trader. Eh bien les amis, j'ai le plaisir de vous annoncer officiellement que ce partenariat est enfin conclu. We Get Funded est officiellement partenaire avec The French Trader. Et écoutez bien ce que je vais vous dire les amis, parce que ça va être extrêmement important. Et je tiens à le préciser. Ce partenariat, vous le savez, moi je ne suis pas un trader de prop firm. Okay, je me dirige vers les prop firms parce que la commu a besoin que je sois sur la prop firm, donc je vais y aller, etc. Mais je ne suis pas de base un trader de prop firm. Cependant, je vous ai entendu et je sais que certains d'entre vous n'ont pas forcément les capitaux pour se lancer, pour mettre des 10 000, 25 000, 40 000 euros sur des brokers pour espérer avoir des rentes et des résultats qui leur permettent de vivre du trading. Donc voilà les amis, j'ai passé ce partenariat avec We Get Funded et je vous le dis droit dans les yeux les amis. Il n'y a absolument, avec ce que je vais vous proposer, il n'y a absolument aucune affiliation. Il y a 0 affiliation avec ce que je vais vous offrir aujourd'hui. Je vous l'offre, c'est un cadeau exclusif à la communauté ZFT, ok, aux anciens, aux nouveaux qui nous rejoindront. Les amis, c'est parti. Je vous offre, j'ai le plaisir de vous offrir aujourd'hui 50% à vie chez We Get Funded sur tous les challenges. Sur tous les challenges, vous avez désormais ceux qui feront partie, les anciens membres et les nouveaux membres de la formation The French Trader auront 50% ad vitam aeternam chez We Get Funded. J'en parle latin les gars, tellement je suis chaud. J'en parle latin. 50% à vie les amis. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que voilà les 3 offres que j'ai actuellement. Vous le savez, il y a une offre pour débuter dans la communauté avec le Discord à 399 €, une offre débutant à 799 et une offre pour les confirmés à 999. À partir de ce soir les amis, tous ceux qui prendront une offre de coaching débutant ou confirmé auront le droit à moins 50% sur tous les challenges We Get Funded à vie. Ok? Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour ceux qui voudraient faire un petit peu de maths? On a les challenges. Un challenge à 10 000 qui vaut aujourd'hui 79 $ en prix public vaudra 39 $ chez ZFT. Un challenge pour 25 000 $ qui vaut 199 ne vous coûtera que 99 $. 299 pour un 50 000 ne vous coûtera que 149 $. 100 000 $ de challenge, ok, qui vous coûte 499 $ actuellement, ne vous coûtera que 249 $ et un challenge à 200 000 $ qui coûte 979 ne vous coûtera plus que désormais 489 $ les amis. Est-ce que c'est pas un cadeau de ouf ça? Sérieusement. What the fuck We Get Funded? Exactement. C'est un cadeau de ouf, on est d'accord ça, non? Je vous avais prévenu les gars, il y a quelques temps les amis, je vous disais que ceux qui m'ont accompagné depuis le début et ceux qui sont là avec moi depuis le début également seront récompensés à leur juste valeur et j'y mettrai un point d'honneur. Donc, vous l'avez compris, ce challenge, je vous l'offre encore une fois, il n'y a absolument aucune affiliation. Il n'y a aucune affiliation. Ce n'est pas parce que vous allez payer X montant à un challenge que derrière, il va me donner 2%, 3%, max. Il n'y a aucune affiliation. Je gagne absolument 0 oseille avec cette offre. Okay? Il n'y a aucune affiliation. Donc, les amis, je vous l'ai dit, les challenges sont bien évidemment sans limite de temps. Ok? Le cigare est offert avec, bien sûr. Évidemment, le cigare, il est juste après le live pour se détendre un petit peu. Je vous l'ai dit, ceux qui ont rejoint la communauté dès le début auraient un traitement spécial. Je vous l'ai dit. Donc, bien évidemment,
cette offre-là, elle est pour les anciens, ceux qui sont là depuis le début, et ils sont pour ceux qui arriveront dès ce soir dans la communauté ZFT. Ok, très bien. Mais c'est pas tout, les amis. C'est pas tout parce que je vous ai dit que c'était un live unique, que c'était un live exceptionnel et on va continuer dans cette voie-là. Puisque je vous l'ai dit, tous ceux qui étaient là dès le début allaient avoir un traitement spécial. Et pour ça, les amis, je voudrais parler de Théo, de Patrick, d'Alan, de Gaëtan, de David, Rochdi, Édouard, Émilie, Fabrice, Florian, Gibril, Guillaume, Hamza, Jade, Jonathan, Julien, Jérémy, Kevin, Geoffrey, Michael, Mike, Ange, Narek, Sofiane, Sophie, Tarek et Clément. Les amis, je n'ai qu'une seule chose à vous dire. 28 fois merci. Vous avez été 28 à me faire confiance dès le début, alors que je débutais cette activité, on va dire, de trading public, ok, que je suis pas connu, que j'ai pas l'audience que les plus gros youtubeurs ont, mais vous avez été là, vous m'avez fait confiance et aujourd'hui les amis, comme je vous l'avais promis depuis le début, je veux vous récompenser. Et ce cadeau-là, il est uniquement réservé aux 28 personnes que je viens de citer. Il est uniquement réservé aux 28 personnes que je viens de citer. Donc maintenant les gars, il est l'heure de me faire brûler ce chat. Brûlez-moi ce chat si vous voulez voir ce qu'il y a dans cette boîte parce que ça c'est que pour vous. Donc brûlez-moi ce chat. Voilà, je veux que ça brûle, je veux que ça brûle. Fabrice, il a très très chaud. Hamza, c'est une petite flamme, c'est pas assez. 2 petites flammes, c'est beaucoup mieux. Ok, je veux que ça brûle. Les garçons, les 28 qui m'ont suivi aujourd'hui, celle-là, elle est pour vous les gars. Encore une fois, merci à tous. Et c'est un cadeau qui vient du fond du cœur, les amis. J'ai le plaisir aujourd'hui, ce soir, en ce dimanche soir, de vous offrir un challenge 10 000 $ chez WeGetFunded. Et ça, c'est un cadeau offert par la maison. Je vous offre moi-même, ok? C'est très important les amis. C'est pas WeGetFunded qui offre un challenge aux membres de la communauté The French Trader. C'est The French Trader qui offre aux 28 personnes que je viens de nommer un challenge 10 000 $ chez WeGetFunded. Ok? Et ça, c'est de ma poche, les amis. Je vous l'ai toujours dit, ce que je gagne, je le réinvestis et je le réinvestirai dans la communauté parce que je n'ai pas forcément besoin de l'argent que vous me donnez pour vivre. Donc, je le réinvestis pour créer quelque chose de pérenne, tout simplement. Donc, voilà, les amis, j'espère que ce cadeau vous fera le plus grand plaisir. Vous le méritez. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir été avec moi depuis le début, de m'avoir fait confiance, de continuer de me faire confiance au quotidien. Voilà, ce challenge, il est pour vous. Faites-en ce que vous voulez. Passez-le, ratez-le, éclatez-vous. J'espère que pour certains, vous ferez de l'oseille avec ce challenge. J'espère que pour d'autres, ça permettra, vous pourrez le rater et ça vous permettra de vous débloquer quelque chose sur votre prochain challenge et comprendre qu'il faut risquer parce que le challenge, c'est que de la démo. Ne l'oubliez pas. Avant d'être funded, prenez des risques, grindez-le celui-là. Faites-en quelque chose, bien sûr avec une stratégie et un money management, mais grindez-le. J'espère que pour certains, que ça vous débloquera des situations et pour d'autres que vous gagnerez de l'argent avec et que ça sera le début tout simplement d'une belle aventure trading les amis. Voilà, donc ça c'était mon cadeau pour vous, ça me fait le plus grand plaisir, j'espère que c'est réciproque. Mais vous savez quoi? C'est ce qui est le plus beau dans cette histoire les amis, c'est que c'est pas encore fini. C'est pas encore fini. C'est pas encore fini. C'est pas encore fini. Et là, je me réadresse à tout le monde. Je me réadresse à tout le monde. Je me réadresse à tout le monde, les gars. Ce n'est pas encore fini. Ça va, pour le coup, ça va un peu moins intéresser ceux qui sont déjà dans la commune. Mais c'est pour les autres également. Les amis, merci d'avoir suivi ce live.
Merci d'avoir été autant. Merci d'être toujours plus à chaque fois qu'on fait ces live backtesting. Et aujourd'hui, je vous offre moins 20% sur tous les coachings pour les 5 prochaines personnes qui m'enverront ZFT 20 dans les 24 heures. Ok, donc là, c'est sur mon Instagram. Vous allez sur The French Trader. Vous m'envoyez ZFT 20 et je vous offre 20% sur le coaching de votre choix. Donc, non seulement, les amis, d'avoir 20% sur votre coaching que peut-être vous n'arriviez pas à payer parce que c'était trop cher, eh bien, en plus de ça, maintenant que vous aurez eu cette offre avec moins 20%, vous aurez en plus de ça un challenge, enfin, vous aurez 50% à vie sur vos challenges We Get Funded. Voilà. Les gars, je peux rien vous dire de plus que je vous donne tout, comme vous m'avez donné beaucoup. Voilà. Donc là, je vais actuellement sur mon Instagram The French Trader, juste ici. Et OK, on a déjà François qui vient de m'envoyer ZFT 20. Alors attention les amis, je vous le dis direct. Moi, vous l'avez compris, chez The French Trader, on ne perd pas de temps. On est une communauté qualitative, on est une communauté qui n'a pas le temps de niaiser. OK Mathieu, j'ai des sentiments pour toi, Mickaël. Excellent. Voilà, si vous m'envoyez ZFT 20, c'est que vous êtes prêt à intégrer. Ne me faites pas des ouais, non, finalement, machin, ceci, cela. Ne prenez pas la place d'un autre. Ne gâchez pas la chance d'un autre. Saisissez votre chance ou laissez-la, mais n'y allez pas à 50%. OK? Donc les amis, je vous le dis, ZFT 20 sur mon Instagram, The French Trader, offre valable 24 heures. Dans 24 heures, ce n'est absolument plus valable, les amis. Voilà. Les amis, c'est tout pour moi. J'espère que ce live vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir. C'était un live parfait. On a fait 6 positions, 6 TP. Derrière, je vous ralasse de cadeaux comme jamais parce que vous le méritez. Ça me fait plaisir. Donc, les amis, je vous souhaite un excellent dimanche soir. Profitez de votre famille. C'est bien le plus important. Et je vous donne rendez-vous demain matin pour la session de Londres. Dans la communauté The French Trader. J'attends vos DM les amis. Passez une excellente soirée et à très bientôt les amis.